Le mardi, c'est hors série. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Hors série, votre chronique qui vous parle de séries. Je suis Aurélie et cette semaine avec Mathieu, nous nous sommes rendus sur le Valence Scénario. C'est un hors-série un peu spécial qu'on a à vous proposer. On pourrait appeler ça un hors-série hors-série. Alors le Valence Scénario, c'est quoi ? Ce sont plusieurs créateurs de projets qui viennent présenter donc leurs projets, que ce soit des films, des séries, des web-séries, courts ou longs métrages même. Et durant ces quelques jours, ils présentent leurs projets et ils participent à une compétition dans leur catégorie. Et cette compétition leur permettra peut-être de pouvoir réaliser leurs futurs projets. Quant à nous, nous sommes allés parler avec des scénaristes qui avaient pour projet donc de créer des séries audiovisuelles. Nous les avons interviewés pour qu'ils nous parlent un petit peu plus de leur pitch. Et on va commencer tout de suite avec le projet de série Worldbox de Pauline Pinson. Alors bonjour, vous avez fait partie de la compétition pour les séries audiovisuelles. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du pitch de la série ? Oui, alors c'est l'histoire d'Olivia qui a perdu son père et qui est un peu déconnectée de la réalité. Et du coup, sa meilleure amie, parce qu'elle est un peu triste de la voir comme ça, elle décide de lui offrir une Worldbox qui est un jeu révolutionnaire et qui donc permet d'avoir des humanoïdes chez soi de 9 cm et qui évoluent en fait dans une box. Voilà, donc du coup il y a plusieurs box, ça dépend des extensions qu'on veut. Et en fait, il va y avoir un bug informatique qui va la mettre en relation avec Bat. Et Bat, c'est un humain. Et donc elle va découvrir en clair que ces humains, ils sont pas si robots que ça et qu'ils ont l'air d'avoir des sentiments. Et elle va s'attacher à eux et essayer de voir, et même tellement s'attacher à eux qu'elle aimerait bien rentrer dans cette box au lieu de se confronter à la réalité, cette réalité qui est donc sans son père. Et donc du coup, on peut dire que votre série parle des problématiques autour notamment de la conscience dans la robotique, etc. Donc c'est un peu un sujet d'actualité. Et pourquoi est-ce que vous aviez envie de parler de ce sujet ? Qu'est-ce qui est important pour vous là-dedans ? Alors, je trouve ça très intéressant en fait, l'intelligence artificielle, ça m'effraie, mais ça a l'air d'attirer tout le monde autour de moi, tout ce qui est réseaux sociaux, évolution de la vie. Et moi, quand je vois toute la technologie qui évolue et qu'il y a des robots actuellement qui présentent des émissions télé en Chine, ou alors en Amérique, on va avoir une robot qui, elle, est actuellement en train de passer plein d'émissions comme ça et que c'est un peu une attraction. Moi, je trouve ça un peu flippant. Parce qu'on ne sait pas en fait ce qui va arriver, on ne sait pas si à un moment donné il va y vraiment avoir une intelligence artificielle qui aura des sentiments, on n'en sait rien, on ne sait pas ce qu'on produit et du coup c'est fascinant en fait de savoir ça, travailler sur ces consciences qui sont tout le temps accrochés sur leur portable, qui voient plus vraiment la réalité du monde et qui se disent que c'est facile de se cacher derrière quelque chose parce que c'est plus facile de faire ça. Et voilà, j'avais envie de traiter un peu ce côté où comment on se comporte par rapport aux autres humains. J'ai fait un rêve quand j'étais petite et que j'étais dans une boîte et à un moment donné en fait je vois une grande main dans le ciel en train de l'écarquiller et je réalise en fait vraiment, je prends conscience de me dire mais en fait je suis toute petite et lui il est hyper grand, mais alors en clair dans quel monde je vis? Et je trouvais ça assez fascinant et c'est comme ça que j'ai développé pour que ça devienne une Worldbox avec des humanoïdes. Vous en êtes où dans le projet ? J'ai en soi écrit tous mes épisodes, il y en a 10. J'ai détaillé mon pilote, mon synopsis du pilote et là j'essaye de travailler sur le premier épisode. Après j'ai un peu envie de travailler sur ce projet avec d'autres auteurs. C'est un peu mon envie parce que je trouve ça bien en fait qu'il y ait plusieurs points de vue. Parce que c'est un projet qui est quand même assez gros. À présent, c'est Fabrice Lang qui va nous parler de son projet Olympe 2.0. Olympe 2.0 raconte le retour chaotique des dieux grecs sur Terre de nos jours, suite à un oracle qui menace Zeus d'exil. Zeus se voit contraint de redescendre sur Terre et de retrouver l'amour des hommes. Comme ça fait 2500 ans qu'il est parti, il débarque dans un monde qu'il ne comprend plus, et il a besoin d'aide pour reprendre contact, et il va tomber sur un conseiller en communication plutôt mauvais, qui va l'orienter vers les réseaux sociaux en lui expliquant que c'est là le meilleur moyen d'accéder à la popularité. Et le message un peu de cette série, donc c'est pas vraiment les réseaux sociaux, c'est plus la popularité, comme vous le disiez. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus à propos de ça ?
Ce que montre la série, c'est que l'envie et le besoin d'être aimé peut vraiment conduire à des comportements complètement contre nature. On l'a traité un peu vite dans le pitch, mais en fait, au nom de la visibilité, les dieux vont devoir enchaîner leurs apparitions. À un moment, les actualités intéressantes, il n'y en a pas beaucoup. Donc il va falloir se rabattre sur des choses de moins en moins intéressantes, voire de plus en plus minables. Et quand on rentre dans cette spirale-là, on finit par perdre le recul de ce qu'on fait, parce qu'on est dans l'immédiateté, et on finit par faire vraiment, vraiment n'importe quoi, tout simplement pour pouvoir exister. En fait, les dieux vont faire un peu du clickbait pour pouvoir attirer les gens et être populaires, c'est un peu ça? C'est ça. Ça va être un vrai concours qui va se faire entre les dieux, parce qu'il y a toujours eu une rivalité entre les dieux qui cherchent à être le plus admiré. Les réseaux sociaux ont ça de différent d'il y a 2500 ans, c'est qu'il y a des compteurs qui tournent et qui montrent avec précision combien l'un et l'autre ont de fans, de followers. Et du coup, la tentation de tout faire, soit pour gagner des points, soit pour en faire perdre à l'autre. D'où vous est venue l'idée de faire cette série Les dieux grecs, je dois ça à mon chat. Comme quoi, on part des fois sur peu de choses. Il a eu la gentillesse un jour de nous ramener des puces et on a été complètement envahis. Et pour ceux qui connaissent, pas besoin. Mais alors pour les autres, c'est absolument abominable. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut aspirer, il faut nettoyer, mettre des produits abominables qui décollent la tapisserie. Enfin voilà, il faut recommencer 3 semaines après. Et à un moment, j'habite à Lyon, c'est important pour la suite. J'ai vraiment eu envie de pouvoir détourner le Rhône et pour qu'il nettoie de fond en comble ma maison. Et votre projet, il en est où alors ? J'ai écrit le pilote déjà, on a bien avancé sur l'arche narrative, pendant les workshops on a levé des loups sur des choses qui fonctionnent plus ou moins bien. Il y a l'arche narrative d'une saison d'écrite, sachant qu'elle est une série qui est prévue pour en avoir 3 ou 4. Et enfin, ce sera Tracy Vetter pour Souvenir de Sobibor. J'ai choisi en fait de faire une adaptation télévisuelle du roman de Jean Mola, Sobibor, qui raconte en fait l'histoire d'une jeune adolescente qui s'avère être une personne anorexique et qui découvre en fait le sombre secret de sa grand-mère pendant la Seconde Guerre mondiale et le camp de concentration Sobibor en fait, et qui se rend compte que ça a peut-être un impact sur son mal-être aujourd'hui. Et pourquoi vous avez fait l'adaptation de ce roman ? Il vous a marqué ? Oui, il m'a vraiment marqué. Alors, je l'ai lu quand j'étais encore au collège. Et c'est vrai que je m'étais vraiment identifiée à Emma parce que, autant dans les séries, à la télé, je voyais souvent des personnages, des adolescentes fortes et des adolescentes vraiment différentes. Mais c'est vrai que dans la littérature, c'est un personnage que je n'avais pas encore retrouvé. Et je m'étais vraiment identifiée parce que, ouais, on est tous pareils, je pense. Je me sentais un peu marginalisée, etc. Et donc, vraiment, j'ai adoré. Je me suis identifiée à ce personnage. Et c'est pour ça que j'avais envie de le raconter à d'autres jeunes, parce que je pense qu'elle a vraiment le droit d'avoir la parole en fait. Et dans la série, il y a un parallèle entre Emma qui est une jeune fille très maigre, et puis aussi donc les camps de concentration, c'est ce que vous expliquez là, tout à l'heure. Vous pouvez nous en parler un peu plus de ce parallèle entre les deux ? Oui, alors en fait, donc Souvenir de Sobibor, ce serait une série qui traite de l'épigénétique et des maux transgénérationnels. Et là, on s'aperçoit en fait que la maladie d'Emma et son anorexie, en fait, c'est le résultat inconscient. Et bien sûr, il y a plusieurs facteurs, mais de cette maigreur qu'avaient les prisonniers au camp de concentration Sobibor par la faute de ses grands-parents et surtout de son grand-père. Donc il y a constamment une alternance entre les époques. En fait, il y a 2 traits dramaturgiques qui se complètent, à la fois l'histoire d'Emma, mais aussi l'histoire de sa grand-mère et de tous ces corps qui ressemblent à celui d'Emma aujourd'hui. Et vous en êtes où dans le projet ? Alors, j'avais écrit donc, toute la structure de chaque épisode, j'avais aussi écrit le pilote. Mais après les workshops, je me rends compte que peut-être que j'avais les pièces d'un puzzle dans le mauvais sens, donc il faut que je retravaille tout ça. Ça vous a donné peut-être d'autres idées aussi, d'autres pistes, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Franchement, les projets, ils évoluent beaucoup lors du festival, et à la fois c'est inquiétant, mais c'est aussi super intéressant et riche, et on ressort de là carrément grandi, quoi. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour cette hors-série. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain numéro d'hors-série.